J'étais le Scipio, seul. Scipio, Amis il met du 5 points là. soir, bonsoir. Comment ça va les amis? Salut. Oh Ça va Braque, mieux, Bonsoir. ça va t'es mieux que certaines personnes, je pense. Hein. en 4K Braque au final. Non, mais. Non, non, c'est pas de la 4K ça. Non Hein. mais on te voit bien là. Ouais, mais j'ai mis ma cam de l'iPad quoi. Ah bah ça marche bien. C'est pas joli, c'est pas joli. Si, c'est joli, c'est joli. Oh, une tête de con là. Oh ça, même avec ton autre cam, c'est pareil. Classique. Ouais. Elle était facile, celle-là. Elle était Facile. facile. Bon, bah, du coup, c'est moi qui vais host ce soir. Voilà. Parce qu'on. J'ai vu dans les commentaires qu'on en avait marre de mes avis sur le football. Donc, bah, je vais me contenter de vous poser des questions et vous allez sagement m'y répondre. D'abord, petit tour de table. Vous venez de le voir, Bruce. Bruce, comment ça va? Milan a gagné. Ça a été dur, par contre, contre le Slovénie hier. Ouais, c'est ça, ça a été un peu cata, hein, mais bon, l'important c'est les 3 points comme on dit. Hein. C'est vrai que cette Ligue des Champions, elle est quand même compliquée pour tout le monde, on l'a encore vu ce soir, quoi. Même les grosses équipes, elles sont pas à l'abri. Braque est avec nous également. Braque, tu feras attention, t'as une petite crotte de nez, vu qu'elle a quand même d'en bas. Faut faire attention quand même à ce qu'on les voit Tu te pas. Comment Tu te ça fous de va? ma gueule? Oui, non, il y en a pas. Il y en a pas. C'est clean. Le nez est propre. Ça va, Braque? J'essaye. Ouais, ça va, écoute. Hein, semaine un peu relou, hein, parce que bon, bah là, on est un peu au bord du gouffre, côté Paris, mais sinon, au-delà de ça, écoute, ça va, hein, c'est que du foot. Ok, bah oui, c'est du foot comme tu dis, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et enfin, on a Scipion qui est à nos côtés. Scipion, il se régale. Voilà, là, il est zone de confort. Je tombe grâce à gagner tout à l'heure. L'Étoile Rouge, on a passé 5 à Stuttgart. Il y a eu un grand Monaco-Benfica. Voilà, La Scipion, t'es comme un peu remontada son du solo. PSV. Exactement. Moi, je suis, tu sais, l'image qui tourne beaucoup en ce moment, le chill guy, c'est-à-dire que chaque soirée de la Ligue des Champions, j'ai pas d'enjeu, j'ai pas d'équipe. On s'en doutait, ça fait très longtemps que j'ai pas d'équipe à suivre. Donc, Chill moi, je guy. passe que des bonnes soirées, quoi. Je suis tranquille, quoi. Je profite. Voilà, et tu savoures Ricardo Pepi notamment. Le PSV, le Feyenoord, les Et clubs le hollandais ont PSV, été. en fait, ouais, c'est ça, les deux remontadas dans deux registres différents, elles sont assez folles. Et celle du PSV, en plus, le premier but, c'est à 87e, donc Ouais. assez dingue, ouais. C'est dingue et douloureux à la fois pour les clubs, mais pas que. C'est remontada. Les amis, on va remercier notre partenaire, Winamax, qui est à nos côtés comme d'habitude, pour toutes les émissions que ce soit en plateau ou en remote. Et on vous rappelle que votre premier dépôt est doublé en pari gratuit jusqu'à une limite de 100 euros. Vous pouvez même bénéficier d'un code hors-jeu 10 qui vous permet de bénéficier donc de 10 euros de bonus supplémentaires. Voilà, merci à nos partenaires. On vous rappelle que jouer comporte des risques, voilà, addiction, dépression, conflits familiaux, etc., et qu'il faut être absolument majeur, avoir donc 18 ans pour pouvoir participer aux paris sportifs, aux jeux d'argent en France, tout simplement. Merci à eux de nous accompagner. On va commencer, pas de jingle, il me semble, avec un match qui est tout frais. Je pense que c'est peut-être le match qu'on a tous regardé ce soir. Oui. Liverpool, Real Madrid. Je vais donner naturellement la parole à Bruce qui se frotte les mains de ces résultats. Non, Bruce, arrêtez. on a vu en vrai un bon Liverpool. On a vu un Courtois qui a fait ce qu'il a pu, mais finalement, il y a ce tournant du match, ce penalty raté par Kylian Mbappé. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus dans le détail. Mais comment tu l'interprètes, comment tu l'as vécu, toi, ce match? Non, on s'attendait déjà à une domination de Liverpool, parce que quand on voit le début de saison et de la forme de Liverpool, c'est quand même quelque chose. Hein. Ils sont en tête de la Ligue des Champions, les seuls à avoir fait que des wins. Ils sont en tête de la PL. On sait que c'est en mode rouleau compresseur, et même quand c'est compliqué, un peu plus compliqué sur certains matchs, ils arrivent quand même toujours à s'en sortir. Ça tourne très très bien. Et de l'autre côté, bah, forcément, tu as un Real qui arrivait avec pas mal d'incertitudes, pas mal d'absents. En plus, ils viennent de perdre Vini. Bon, après, on se disait, est-ce que Mbappé repositionné de son côté, là, il va être tranquille pendant quelques semaines, est-ce que ça peut lui faire du bien? Et malheureusement, bah, on a très vite compris, je pense, ce soir, que le Real était bien au-dessus de Liverpool et que ça allait être une soirée très compliquée pour le Real. Mais je pense que personne n'a été surpris. Et voilà, le penalty raté d'Mbappé, c'est un tournant pour moi, oui et non, c'est forcément un tournant, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, sur l'ensemble du match, on sentait que Liverpool était bien au-dessus, et Liverpool, dans un grand soir, aurait pu en mettre beaucoup à ce Real Madrid. Je veux dire, c'était pas en plus le plus grand Liverpool qu'on ait vu, mais ils ont fait un très bon match, ils ont couru beaucoup plus que le Real, ils ont créé pas mal d'occasions, mais je veux dire, bon, on n'a pas vu le meilleur match de Salah par exemple, même si parfois il a fait des bonnes choses. Donc voilà, c'était même pas pour moi un très très grand Liverpool, mais ça suffisait largement. Ça suffisait largement. Il s'est juste trompé. Qui s'est trompé les gars? J'ai une connerie? Il s'est trompé, calme les gars. Ah, Bruce qui a dit, j'ai dit quoi les gars? Juste pour savoir. Peut-être Il s'est j'ai... juste trompé, j'ai Oui, pas je fait sais pas attention, sur j'ai quoi, parce pas. que... Sur quoi je me suis trompé les amis? Dites-moi.
Le Real au-dessus, ah oui, non, je Ah, voulais le dire Real au-dessus, Liverpool, c'est ça. ouais. Ah oui, mais non, mais Désolé Liverpool, les on gars, a tous après vous compris. comprenez. Et voilà, bon après forcément, naturellement, ils ouvrent le score. Bradley aussi sur le but avec McAllister. Bradley au passage, match de bonhomme à l'image de Liverpool. Et à un moment, ils montraient les stats, c'était vers la 65e minute, je crois. Ils avaient déjà couru 3 ou 4 kilomètres de plus collectivement Liverpool que le Real. Mais ça aussi, c'est pas une surprise, mais ça compte sur un match comme ça. Et voilà, on sentait que le Real, ça pliait, mais ça rompait pas encore, mais c'était qu'une question de temps. T'avais Courtois qui retardait un peu l'échéance, etc. Mais tu savais qu'à un moment donné, Liverpool allait trouver la faille. Et voilà, notamment au milieu de terrain, ils les ont bouffés. Et voilà, Liverpool bien au-dessus. Et j'ai envie de te dire que le Real, bon, c'est tous les absents, on pouvait pas attendre autre chose, surtout avec la forme du moment. En plus, il y a Kamavinga qui, pour le coup, lui était un des rares, notamment en première mi-temps, à gratter des ballons, à être quand même dans son match. Il s'est blessé aussi, donc ça commence à faire beaucoup pour le Real. Braque, une petite question pour toi. Quand tu vois le début de match, perte de balle de Kylian Mbappé, qui fait l'effort défensif hein, pour revenir. Il y a cette occasion de Nunez avec Raúl Asensio qui dégage le ballon un peu comme il peut. Est-ce que à ce moment-là du match, tu te dis déjà que Liverpool va être un rouleau compresseur ou est-ce que tu t'attends à une réaction du Real Madrid? Non, non, je me dis pas que Liverpool va être un rouleau compresseur. En revanche, je vois très vite quand même qu'il y a quand même, voilà, un monde entre Liverpool et le Real Madrid. Je vois une équipe qui est beaucoup plus solide, une équipe qui est bien mieux organisée sur le terrain. Je vois aussi une équipe qui donne l'impression qu'elle peut être dangereuse à tout moment. Et je vois de l'autre côté un Real Madrid qui a vraiment pas de, a vraiment pas de certitude dans son jeu. On voit beaucoup de joueurs qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes, je trouve, dans cette équipe. Et puis ça, à mon avis, c'est beaucoup la faute à ce fameux milieu de terrain qui qui a pas été renouvelé après bah voilà le départ de Kroos. Et en fait, on le voit semaine après semaine, à chaque fois en Ligue des Champions, on voit bien que ce Real Madrid-là n'est pas dominant. C'est un Real Madrid qui, à mon sens, essaye beaucoup de se baser sur une certaine solidité. Mais en fait, la solidité, c'est un tout. C'est savoir aussi garder le ballon, savoir être dominant et avoir une défense bien en place. Le problème, c'est que tu peux avoir une défense bien en place, mais quand le ballon, tu le perds autant, avec en plus, on l'a vu devant, bah, une attaque pour le coup qui est complètement expérimentale et un Kylian Mbappé qui est dans la forme qu'on connaît, et qui est que l'ombre de lui-même, bah forcément, en fait, ça donne une équipe qui bricole, qui tâtonne, mais qui est tout simplement pas au niveau. Et ça s'est beaucoup trop vu aujourd'hui. Il y a des moments même où on a vu ce Real Madrid complètement coupé en deux. Il n'y avait pas de joueurs qui accompagnaient quand il y avait des phases de transition. Il n'y avait pas assez de solutions pour les joueurs offensifs. Et naturellement, ça a donné cette première période où tu avais la sensation que tu pouvais pousser, mais que ça donnerait rien. Parce que finalement, il y a pas de lien entre le milieu et l'attaque. Il y a pas de communication. Il y a très peu de connexion. Limite, tu as l'impression de voir une équipe qui est encore en train de chercher des automatismes. Donc, en fait, j'ai pas été spécialement surpris par ce que j'ai vu du Real, parce qu'on pouvait aussi s'y attendre. Faut rappeler qu'ils ont quand même énormément d'absents aussi, et puis ça compte. Maintenant, je suis très honnête et je suis très inquiet pour ce Real Madrid-là. Euh, Au-delà de la blague que j'ai un peu fait l'année dernière, enfin, au-delà de ma prédiction un peu foireuse de la saison passée, là, il y a de quoi être quand même inquiet pour cette équipe. Il faut voir qui ils vont jouer là sur la fin, mais en tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est très très loin de ce qui est censé proposer le Real Madrid dans un match comme ça. Honnêtement, je me suis pas dit que Liverpool, voilà, avait de quoi craindre dans cette rencontre, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en face, quoi. Scipion, justement, quand tu vois cette compo, Brahim Diaz qui n'est pas un titulaire indiscutable et qui là se retrouve en pointe, Arda Güler qui, pareil, hein, est un joueur merveilleux mais qui n'est pas un titulaire indiscutable, est bel et bien là. Valverde est au poste de latéral droit. T'as Raúl Asensio qui encore il y a tout juste 3 semaines, il jouait avec la réserve du Real Madrid contre la réserve de l'Atlético Madrid. Et là aujourd'hui il se retrouve propulsé titulaire en Champions League face à Liverpool à Anfield. Est-ce que finalement quand tu vois cette composition là, c'était pas un fiasco un petit peu attendu quelque part?
Bah, c'est sûr que ça va être très compliqué face à ce Liverpool qui est monstrueux de générosité, d'effort, d'intensité et avoir su le faire sur 90 minutes, c'est là où tu te rends compte à quel point cette équipe, elle est assez formidable et ce Real-là, même si ça a été compliqué, je les ai vus quand même, tu vois, résister, jusqu'au but de McAllister. Donc je me suis dit finalement, c'est quand même une équipe qui malgré tous ces petits changements, elle a, peut-être la capacité et finalement, bah, ça joue peut-être à un penalty d'égaliser donc mine de rien, ils auraient pu, limiter la casse mais que tu te rends compte que voilà, c'est compliqué au bout d'un moment, je sais plus, en première période vers la fin, il y a eu 2-3 ballons envoyés sur Güler de la tête avec Van Dijk. Mais qu'est-ce que tu veux faire à ce niveau-là? Là, il y a pas trop d'intérêt. J'ai même vu Modric, 39 ans, partir en profondeur, côté gauche. Donc, il y a des choses qui allaient pas. Et même si tu avais des joueurs qui étaient en grande forme, tu vois, Asensio, c'était son premier match de Ligue des Champions, hyper, mais j'ai trouvé que le contenu était super intéressant. Courtois, il en sort quelques-unes. Camavinga, pendant 60 minutes avant qu'il se pète, bah, il est quand même très bien. S'il avait joué 90 minutes, je ne sais pas s'il aurait pu tenir encore le milieu. Mais en fin de compte, bah, tes leaders t'ont aussi un petit peu abandonné ce soir. Alors, Valverde, il est tributaire aussi de ce rôle un petit peu différent qu'on lui demande avec le latéral droit et tous les absents. Donc, moi, j'aurais presque voulu le voir au milieu de terrain à la place d'un Modric pour compenser ça. Quitte à faire d'autres expérimentations, quitte à mettre à Fran Garcia, je ne sais pas. Mais je préfère voir Valverde quand tu vois le niveau de Jones, de McAllister et de Gravenberch. Je te rends compte que ce milieu-là, avec Modric, ça pourra pas tenir sur la durée. Et ça a été le cas en seconde période où ça a un petit peu explosé. Allez messieurs, on va conclure cette rencontre avec peut-être top flop. Je vous laisse me donner un top chacun et puis un flop chacun si vous voulez vous faire plaisir. Bruce, je te laisse l'honneur pour donner un top, un flop. Si vous voulez, je peux m'occuper du flop. Non, mais c'est malheureux. Et on en parlait un peu tout à l'heure en off, avec Poineau et tout. Ça commence à faire plus de la peine qu'autre chose, honnêtement, parce que tu sens que le ballon, il lui brûle les pieds. Il sait même plus faire un contrôle. Des passes simples, il les foire aussi. Il réussit plus à dribbler un mec. Voilà, Mbappé, c'est terrible, quoi. Et là, pour le coup, on sait qu'il y a l'absence de Vini. On se dit. Bon, moi je pensais pas que ça allait lui profiter et bénéficier à Mbappé parce que le Real sans Vini offensivement, là déjà il n'y a pas Rodrigo et tout, on est proche du néant. Donc pour moi sans Vini c'est trop compliqué, mais il y en a ils disaient est-ce que dans sa position préférentielle pendant quelques semaines où c'est lui l'option numéro 1 devant et que tous les absents ça va pas lui profiter. Le truc, c'est qu'il est en perte de confiance totale. Et voilà, honnêtement, il fait plus de la peine qu'autre chose. Et c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas, quoi. Parce que je veux bien que tu sois moins bien, ce que tu veux, mais il arrive plus à rien, quoi. Même un contrôle de balle, t'as l'impression que ça devient compliqué pour lui, un simple contrôle de balle, sincèrement. Donc, ouais, au-delà du niveau, peut-être au-delà du physique, ce que tu veux, dans la tête, il y est plus en ce moment. Donc là, c'est vrai que ça devient quand même inquiétant, ouais. Ok, Barak. Top et flop, moi j'ai pas mal aimé le match quand même de McAllister. Bon, c'est pas juste parce qu'il est buteur, mais je trouve qu'il a quand même été très, très présent, très, très disponible pour cette équipe de Liverpool. Même, en fait, c'est marrant, mais j'ai trouvé que c'était deux secteurs qui sont très ressortis. Le milieu de terrain, Gravenberch, Jones, enfin, je les ai tous trouvés vraiment très très bons aujourd'hui, très concernés. Et j'ai beaucoup aimé aussi Van Dijk et Konaté. Je sais que ça fait beaucoup de top, mais en vrai, mon micro sature apparemment. Non, je sais t'entends pas bien. pourquoi. Ah, on m'entend bien, ok. Je sais pas, il y en a qui me Écoute disent pas que ça le sature. chat. Ok. Et ouais, la charnière, Van Dijk et Konaté, peut-être un petit peu plus Konaté, mais non, j'ai beaucoup aimé cette colonne arrière de Liverpool. Et puis en flop, c'est dur c'est sûr que du côté du Real, tu as envie de mettre Mbappé instinctivement parce que bah, t'en attends tellement de lui. Enfin, je veux dire, t'en attends parce que c'est celui qui est censé concrétiser. C'est même celui qui doit t'aider quand le match est compliqué. T'as un penalty, tu le rates. Ce qui traduit encore que le gars vraiment est très très loin dans sa tête. Enfin, vraiment très très mal. Ferland Mendy aussi, que j'ai pas trop aimé son match. Je l'ai vu rater des contrôles aussi. Enfin, je l'ai pas trouvé très rassurant. Et puis il y a eu zéro connexion avec Mbappé. Enfin, je veux dire, c'était pas joli, c'était pas propre. Donc voilà, moi c'est mes top et flop. Et c'est vrai que ouais, pour Kylian, ça commence à devenir très très dur, quoi. Comme il a dit Bruce, hein, t'as de plus en plus de peine pour lui, quoi. Au moins qu'il retrouve, tu vois, un semblant de niveau, quoi. Parce que là, on est même pas sur ça, quoi. On est vraiment sur un joueur qui est
en perdition totale, qui est en train de perdre limite son football, et c'est là où c'est, je trouve, le plus triste, quoi. Allez, Juste, Simon, pour Kanto, conclure. excuse-moi, Oui. parce que j'avais pas fait mon top, je suis très rapide, parce que le chat le mentionne beaucoup, on avait parlé un peu avant. Bradley, moi j'ai envie de le citer quand même, parce que sur l'abattage qu'il a eu, tout ce qu'il a fait sur le terrain, notamment aussi sur le but et tout, honnêtement, il était très très largement au niveau aussi ce soir. Ok, c'est noté. De toute façon, tu avais déjà dit tout à l'heure Ouais. qu'il avait fait un match plein. Scipion, je t'écoute pour conclure. Ouais, bah, celui que vient de citer Bruce, c'est peut-être mon top numéro un parce que du côté de Liverpool, j'ai dit, j'ai adoré le milieu de terrain, j'ai adoré la charnière. Je trouvais que même que Diaz était d'une générosité folle devant. Et c'est une très bonne nouvelle que Liverpool gagne un grand match ce soir comme ça, sans un Salah qui est rayonnant, Salah qui rate un penalty. Ça veut dire que même si Salah est le meilleur joueur depuis le début de saison, il est sur une autre planète. Quand il est dans un coup de moins bien, il y a les autres derrière qui peuvent assurer. Et ça, pour notre ami Arne Slot, c'est une très très bonne nouvelle. Connor Bradley, parce que ouais, t'as Alexander Arnold qui est pas là. C'est un joueur qu'on avait un petit peu découvert l'an passé déjà pour quand il avait suppléé l'international anglais. On avait déjà vu un joueur qui avait un pied assez incroyable, qui avait une très très belle qualité de centre. Et là, bah, je trouve qu'il a bien muselé Kicks. Il y a ce retour en première période qui est formidable. Et bah, juste regarder l'action qu'il construit avec McAllister, un latéral droit qui est aussi sereinement, techniquement, dans un petit espace comme ça au milieu des Malé Drillen. Je pense que ça en dit très très long sur la qualité du garçon. Donc moi, je le mets en avant. Et c'est vrai que comme le dit Ateba, bah ouais, Keller, mine de rien, il arrête un péno, il fait les arrêts qu'il faut. Eh Et oui. pour une doublure de Van Dijk, enfin, doublure de Van Dijk, doublure d'Alisson, c'est quand même quelqu'un qui envoie beaucoup de signaux positifs. Après, bah, les flops, bah oui, évidemment, Kylian, parce que bah, quand t'as pas Vinicius, quand t'as pas Rodrigo, c'est lui, normalement, le leader offensif numéro un. Et c'est dans la continuité de ce qu'on voit. Il faut pas s'arrêter aux stats, même si d'un point de vue statistique, il a marqué quelques buts avec le Real. On sait que dans le fond, il y a quelque chose qui va pas. Même ce soir, je trouve lourd physiquement, je trouve rigide. Je ne le reconnais Mais plus. la tête, On elle est y est tous- même pas de toute façon. Il a même pas Ouais, la non, mais tête au là. foot en ce moment. Tu le sens qu'il est perdu. C'est triste. C'est un mec en perdition et tu vois, quand il se prend la tête à deux mains, t'as l'impression qu'il veut s'enterrer sous la pelouse, soit qu'il veut disparaître. Là, il est vraiment dans un coup de moins bien. Et bah, du coup, mon autre flop, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais Ancelotti, parce que bah, comme je l'ai dit, je pense que ce Real-là qui est diminué a quand même besoin d'avoir ses meilleurs joueurs du moment dans les meilleures dispositions. Valverde latéral droit, Regardez. je pense qu'il fallait prendre le risque de le mettre au milieu de terrain, quitte à te découvrir un petit peu. Mais face à ce milieu de terrain-là de Liverpool, tu es obligé de mettre ton patron et le mettre reculé comme ça. En plus, bah, Valverde, je l'ai trouvé pas très bon, pas très adroit dans ce rôle-là. Donc, Ancelotti, ça fait plusieurs matchs quand même qu'il se loupe cette saison, je trouve. Il y a Je suis- notamment bah, Est-ce que si les je peux gars, il a rajouter, mis Bellingham sur le vas-y. côté. Ouais, 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 allez-y, allez-y. non, moi je voulais juste rajouter, et c'est vrai que je suis assez d'accord par rapport à Ancelotti. Je ne vois pas ce qu'il apporte au Real en ce moment, malheureusement. Alors, encore une fois, tu l'as dit, et il faut être assez honnête là-dessus. Il y a beaucoup d'absents, et il y a même des absents qui sont quand même très importants. Mais j'ai l'impression que il apporte pas de plus-value à cette équipe. Et les joueurs sur le terrain, parfois, j'ai vraiment la sensation, il y en a beaucoup, je les sens livrés à eux-mêmes. Quand je vois Bellingham jouer en ce moment, j'ai vraiment l'impression que le mec a ses propres consignes et fait son match à lui et essaye de jouer parce qu'il sait qu'il est fort, il sait qu'il est talentueux, mais on n'a pas la sensation qu'il y a un lien entre tout le monde. Et vraiment, je trouve qu'Ancelotti, faut pas l'exonérer tout le temps parce que oui, c'est Ancelotti et parce que c'est quand même un grand monsieur du football. Je pense quand même qu'en ce moment, il est un peu en train de se... J'ai l'impression qu'il est en train de perdre un petit peu la main sur cette équipe et tu as bien fait d'en parler parce que bah, il va falloir une réaction, quoi. Et s'il n'y a pas de réaction, je pense que lui, il a sa part de responsabilité là-dedans. Juste moi, si je peux Ouais. répondre très rapidement quant à ça. Alors les gars, bon, c'est comme ça, hein, on est d'accord ou pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord avec vous dans le sens où tout le monde voulait voir du Arda Güler jouer plus et tout. Honnêtement, il a pas le niveau pour des matchs comme ça et on l'a vu ce soir. C'est peut-être aussi pour ça qu'Ancelotti donne pas autant de temps de jeu que ça à ces joueurs-là. Il a un effectif qui est assez limité. De base, l'effectif est pas parfait, on le sait. Il n'y a pas un gros banc ou avec des joueurs de très haut niveau à tous les postes. Et en plus de ça, en ce moment, il a 150 absents. Alors, je veux bien que Valverde, on veut le voir plus haut et tout, mais il essaye de combiner avec, entre guillemets, ses meilleurs éléments, essayer de tenir. Aujourd'hui, il pouvait faire quoi contre ce Liverpool-là? C'était essayer d'être costaud un minimum défensivement. C'est peut-être pour ça qu'il a fait le choix, notamment avec Valverde et tout, parce qu'il y a trop d'absents. Il se dit, je mets mes meilleurs joueurs comme ça, on va essayer de tenir et pourquoi pas piquer en compte. Mais quand tu vois qu'il y a Mbappé qui met pas un pied devant l'autre, t'as des jeunes qui sont peut-être pas encore au niveau pour ce genre de match. Il y a trop d'absents. Je veux dire, les gars, Ancelotti, Guardiola, qui tu veux, pour moi, tu peux mettre n'importe qui. Il va pas faire des miracles avec cet effectif-là. Il y a trop de manque dans cette équipe, encore plus avec les 150 absents.
Donc je trouve que c'est un peu trop facile de tomber sur Ancelotti, parce que pour moi, en tout cas c'est mon avis, personne pourrait faire mieux qu'Ancelotti en ce moment avec ce Real-là, ça serait compliqué. Pour moi, le principal responsable de ce début de saison raté du Real, c'est Florentino Pérez qui s'est entêté à vouloir prendre Mbappé, alors qu'il y avait peut-être d'autres joueurs à aller chercher, d'autres priorités. Pour moi, le responsable pour la première fois, il tenait son équipe, son club jusqu'à maintenant parfaitement. C'est que dans sa tête, c'est toujours resté Mbappé, Mbappé, Mbappé. Et pour moi, c'est lui le premier responsable cette saison. Voilà mon avis. Allez messieurs, on va enchaîner, on va passer au club français puisqu'il y a eu 4 clubs français en lice. Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Barcelone-Brest pour hier. Et ce soir, on a eu Monaco, Benfica, Lisbonne et Bologne, Lille. On va commencer notamment avec le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. Avec toi, Scipion. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de positif et qu'est-ce que tu retiens de négatif sur ce match-là côté PSG? C'est une défaite qui est inquiétante parce qu'il y a encore besoin de points. Et puis il y a un match face à City, face à Salzbourg et Stuttgart si je dis pas de bêtises. Le PSG devait faire un résultat, mais le PSG n'a pas fait de résultat. Qu'est-ce qu'on en retient de ce match? Bah, on va commencer par le positif. Paris est toujours à la même place. Voilà, il reste 25e. Donc, écoute, petit statu quo. Normalement, si tu bats Salzbourg et Stuttgart, tu devrais être dans les barragistes. Ouais. Par contre, dans le contenu, dans le fond, sur Luis Enrique, sur les individualités, bah, on va se répéter. Mais encore une fois, ce projet du Paris Saint-Germain, moi je veux bien qu'on se donne du temps et c'est vraiment le sentiment que cette équipe, dans 2-3 ans, elle peut être très très forte. Et moi je suis d'accord, je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Il faut juste pas se tromper sur les postes où tu vas bien cibler le numéro 9, quelques renforts un petit peu de ce type-là. Par contre, ne pas être aussi fragile en LDC en phase de groupe et même si son calendrier n'a pas été évident, bah, tu te sabordes beaucoup et puis bah, tu as toujours les mêmes mots. Tu as une efficacité qui est, je sais pas plus quel terme employer, c'est apocalyptique et même là tu as eu moins d'occasions que d'habitude. Dembouz en Ligue des Champions, là en plus avec le carton rouge. Alors certains disent il est sévère ou pas. Quoi qu'il arrive, tu fais pas un tacle comme ça à 80 mètres de tes buts quand l'arbitre t'a dans le collimateur. Barcola, bah oui, on s'est enflammé pour ce garçon parce qu'il y avait des qualités évidentes. Par contre, on s'est enflammé parce qu'il y avait des matchs amicaux de l'équipe de France, qu'il y avait de la Ligue 1. Et peut-être, moi-même, hein, je m'inclus dedans, hein, peut-être qu'il fallait un petit peu tempérer parce que bah, on le voit quand LDC, il y a encore pas mal de blocages sur cette phase de groupe. Il y a eu la Real Sociedad et le Barça, c'était pas mal l'an dernier. Par contre, là, avec un autre statut, on voit que ça coince bien. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que ce Bayern-là, sans être impressionnant, t'as l'impression qu'il est 3 classes au-dessus de ce PSG-là, qui a essayé de tout donner au niveau de l'énergie, du pressing, tout ça. Parce que ce Bayern-là, j'ai trouvé assez mauvais dans les 30 derniers mètres. J'ai pas trouvé que. J'ai vu un mauvais Harry Kane, j'ai vu Sané faire beaucoup de choix individualistes mauvais. Même les entrées en jeu, elles étaient pas dingues. Mais t'avais le sentiment que ce Bayern-là bah, pouvait jouer voilà, 500 minutes sans prendre de but. Parce que la problématique, elle est toujours pareille pour le PSG. Tu n'as marqué que 3 buts en LDC. Tu as un mal fou à te procurer désormais des situations. Et en plus, bah, tu n'as aucun finisseur. Là, Luis Enrique, le fait de même plus vouloir jouer avec un numéro 9, où de temps en temps, c'est João Neves qui va y aller, c'est Fabian Ruiz. On est en Ligue des Champions. En Ligue 1, ça peut marcher de temps en temps. Là, dans l'élite européenne, tu vas te fracasser contre un mur. Et pour l'instant, bah, ils le prennent contre les grosses équipes. Encore une fois, face à Salzbourg et Stuttgart qui vont peut-être avoir un petit peu moins d'expérience, qui prennent beaucoup plus de buts, ça peut faire la différence. Mais pour le reste de la compétition, moi, en barrage, franchement, là, tu te mets en difficulté parce que même si tu vas te qualifier en barrage, tu peux terminer 22e, 23e, 24e. Ça veut dire que tu peux te prendre un très très gros, tu peux te prendre un 9e, 10e, 11e, à savoir un. Comment ça va? Tu peux retrouver le Bayern, tu peux prendre la Juve, tu peux Même même prendre City, City qui hein. se réveillera. City, exactement. Donc, ouais, ils se mettent grandement en danger. Et c'est ça qui m'interpelle, c'est que moi, j'ai envie d'y croire quant à ce projet. Et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses sur les jeunes joueurs avec João Neves, avec Pacho. J'ai vu la qualité, je suis sûr que dans 2-3 ans, ce seront peut-être des top mondiaux à leur poste. Il y a peut-être. Voilà, il y a du potentiel pour ça. Par contre, nous proposer une phase de groupe aussi faible, avec voilà, une telle pauvreté dans les 30 derniers mètres, c'est pas possible. Honnêtement, c'est trop trop dur. Braque, on va faire dans le sens inverse. Alors, on a commencé par Bruce, là, on va terminer par Bruce. Toi, en tant que supporter du PSG, t'étais au stade, hein, si je dis pas de bêtises. Non, non, non. Non, non, j'étais pas à l'Allianz Arena, non. Ah putain, ben non, c'était là-bas. Non, c'est vrai, t'étais pas du tout au J'étais pas à stade. l'Allianz, non. Braque de la Ouais, non, Bavière. Bah. après PlayStation, ils n'ont pas vous inviter de partout non plus. Faut pas déconner. Non, non, Braque, comment T'es tu. jaloux? Non, non, comment tu le vois ce match pour toi, qu'est-ce qu'il a manqué à ce PSG-là pour venir bousculer le Bayern? Euh, un peu déçu parce que
Bah, comme tout le monde l'a dit et comme tout le monde l'a analysé, c'était pas un grand Bayern. C'était pas une équipe ultra dominante qui fait peur. D'ailleurs, on l'a vu dans les intentions des offensifs parisiens. On a vu que à de nombreuses reprises, ils ont essayé de presser Manuel Neuer. Ils ont essayé justement de les faire déjouer. Il y a toujours cette volonté de vouloir récupérer très vite le ballon et derrière de mettre ce fameux jeu en place avec ce que leur demande de faire Luis Enrique. Donc j'ai vu une équipe qui a voulu tenter des choses. Le seul problème, c'est que t'as une limite en fait, t'as un plafond et on l'a encore vu. On l'a encore vu hier, quoi. On a vu une équipe du PSG qui est pas encore à la hauteur de ce genre de rendez-vous. On a des joueurs qui sont censés être maintenant expérimentés et qui sont censés justement apporter du leadership dans cette équipe à leur niveau. Je pense à Ousmane Dembélé et le mec craque complètement dans le match. Le mec va aller se friter avec l'arbitre alors qu'il y a quand même des choses plus importantes sur le terrain, notamment un corner qui va être joué et donc ce qui demande une certaine concentration. Enfin, je veux dire, quand je vois des trucs comme ça, je vois qu'il y a encore énormément de chemin avant d'avoir une équipe qui soit vraiment compétitive et qui te donne la sensation qu'elle peut aller chercher des victoires comme ça à l'extérieur. Parce que là, on parle d'un match à l'extérieur, on parle d'un match contre le Bayern. Ton but, c'est de faire un résultat, ton but, c'est de ramener des points. Et si tu montres un visage comme ça avec des joueurs qui font les gamins sur le terrain, voilà, t'es pas prêt. En fait, tout simplement, t'es pas prêt pour ces hauteurs-là de compétition. Donc voilà, très, très déçu par certaines choses que j'ai vues. Il y a des joueurs sur lesquels je vais pas tirer parce que ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Depuis le début de la saison, moi je dis que João Neves c'est un monstre, mais que sur le terrain, je sais même pas ce que Luis Enrique lui demande parce qu'un coup tu le retrouves latéral, un coup tu le retrouves au milieu, un coup tu le retrouves devant. Mais t'as la sensation que ce joueur en fait il a beaucoup à donner, mais qu'en fait finalement on lui en demande trop et que du coup ça l'amène à se perdre. Il n'y a pas assez de leadership. Je vais même pas parler d'un Fabian Ruiz qui au PSG est vraiment en perdition. La seule satisfaction, et depuis le début même de cette phase de Ligue des Champions, c'est Pacho. C'est le seul joueur sur lequel tu n'as pas grand chose à dire. C'est le seul joueur que tu peux pas vraiment blâmer dans cette équipe-là. Mais tout le reste, tous les autres finalement, je ne vois pas ce que ça apporte de plus et je me dis que voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des moments dans le match où tu vois Nuno Mendes prendre la balle et essayer de partir tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait finalement, tu as certains joueurs qui se mettent carrément en autogestion parce que ils savent plus vraiment quoi faire, quoi. Donc ouais, non, je suis un peu déçu parce que je sens quand même que il y a du matos, je sens quand même qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là. Mais comme je l'avais dit dans la dernière émission débrief, ce que Luis Enrique demande aux joueurs, j'ai l'impression que c'est trop, en fait. C'est beaucoup trop. Oui, tu veux essayer d'installer quelque chose. Oui, tu veux essayer de mettre en place un projet. Ça prend du temps, etc. Mais tu te compliques trop la vie. Et les joueurs, ils sont vampirisés par ce qu'ils leur demandent. Je pense même qu'ils se disent que ils sont sur le bon chemin et que ce qui est fait, les consignes qui sont demandées sont bien, mais le souci c'est que t'es pas encore au niveau pour les appliquer ces consignes-là et du coup ça crée un décalage et du coup ça donne des résultats comme on les voit depuis plusieurs semaines maintenant à PSG qui ne marque pas, qui n'est pas efficace et qui est pas capable de regarder ses adversaires dans les yeux, des adversaires en tout cas comme le Bayern. Donc voilà. Un peu de déception, je pars un peu dans tous les sens parce que oui, il y a plein de choses à dire finalement, mais tout ça pour dire que il va falloir du temps, quoi, tout simplement. J'avoue, j'abrège. Ah, oui, J'abrège. Est-ce que tu comprends le désarroi de Braque et est-ce que tu ressens la même chose que lui, à savoir les joueurs ne comprennent pas ce que Luis Enrique demande et du coup on se retrouve avec des joueurs qui ne peuvent pas appliquer une tactique qu'ils ne comprennent pas. Moi, je pense qu'ils comprennent quand même en partie, puisque dans le sens où à la récupération du ballon, sur le jeu sans ballon, pour moi, au niveau du pressing et tout, il y a des bonnes choses. Ils arrivent à récupérer le ballon très souvent grâce au pressing, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, le jeu sans ballon, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est offensivement où cette équipe, pour la Ligue des Champions, elle est éclatée. Elle n'a pas le niveau de Ligue des Champions, des belles équipes, c'est tout. Elle a des années-lumière. Il n'y a aucun joueur de classe mondiale devant, donc comment tu veux espérer quoi que ce soit? Dembélé, on connaît tous ses limites, ça sera jamais un buteur. Barcola, c'est intéressant, mais on peut pas tout lui mettre dessus pour le moment. On voit qu'en championnat, il s'amuse, mais en Ligue des Champions, la marche est un peu trop haute et on peut le comprendre. C'est un jeune joueur, faut le laisser progresser tranquillement.
On sait que c'est une équipe, il y a pas de buteur. Bon, t'as Ramos là qui est sur le retour et Luis Enrique aime pas trop les purs neufs, donc c'est aussi la limite de cette équipe. Mais pour moi, tu dépends de cette attaque, parce que la défense, Marquinhos, Pacho, ça fait le taf pour moi hier, etc. Bon, Hakimi, ça a été dur face à Coman, mais Coman, quand il est comme ça, notamment contre le PSG, notamment quand il joue contre le PSG, il s'amuse tout le temps, c'est un carnage, on le connaît. Mais pour moi, tu es tributaire de l'attaque. Et même le milieu de terrain serait bien meilleur si l'attaque, bah, c'était censé, parce que tu as une connexion qui doit se faire. Mais là, tu vois Dembélé, tu vois Barcola. Franchement, tu as l'impression que tu pas d'attaquant sur un match comme hier. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont sorti la stat. Neuer, il a plus dribblé que Dembélé, Barcola Ouais, j'ai et vu. Fabian Ruiz réunis. Je veux dire, il n'y en a pas un qui est capable de dribbler, C'est là, de la merde, ça. de Hein. faire une différence. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est problématique, il se passe rien. Donc voilà, la défense, le milieu, pour moi, en vrai, il y a ce qu'il faut. Je ne dis pas que l'effectif est parfait, mais il y a ce qu'il faut. Mais on le savait dès le début de la saison, l'effectif est mal construit. Ça va suffire largement pour la Ligue 1, parce qu'ils ont énormément de marge. Mais quand tu voyais l'attaque pour la Ligue des Champions, tu te disais, ça va être quand même très 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 léger. Il n'y a aucun joueur top mondial dans cette équipe. En plus, Enrique n'aime pas jouer avec un neuf. Donc à partir de là, pour moi, en fait, la saison du PSG jusqu'à maintenant, elle était facilement prévisible. On pouvait s'attendre à ça. Après, tout n'est pas acheté parce que pour moi, au niveau du jeu sans ballon, le pressing haut, etc., il y a des choses qu'ils ont réussi à assimiler les joueurs. Maintenant, il faut comprendre que le football, il faudrait expliquer à Luis Enrique et au PSG que pour gagner des matchs de football de haut niveau, il faut être capable de mettre des buts. Donc pour ça, il te faut au moins un ou deux mecs capables de mettre des buts. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à le comprendre, ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ridicule. Parce que là, pour moi, ils se tirent une balle dans le pied tout seuls. Parce qu'on l'a vu que sur la plupart des matchs, ils étaient au-dessus. Enfin, notamment contre le PSV, etc., où ils ont laissé des points, même contre l'Atlético. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils veulent pas d'attaquants, ils veulent pas de mecs capables de marquer des buts, bah, qui continuent comme ça. Ils dérouleront en Ligue 1 et puis en Ligue des Champions, il se passera toujours la même chose. Après, tu les as pas, ces mecs-là, hein, pour mettre les buts, là, hein, Bah, à l'heure fallait les actuelle. Hein. acheter. Je veux dire, t'as Ramos qui s'est blessé. Pourquoi tu prends pas un backup de Ah non, Ramos mais dès le début de saison, Braque? Tu mais savais quand que tu parles. Enrique, il aime pas Colomboigny. Il a jamais misé dessus. Donc, Je sais. prends un backup de Ramos, un autre neuf au cas où, je sais pas, quelqu'un d'autre. Non, mais quand tu pars avec Ramos, que tu te dis que c'est censé être ton numéro 9 titulaire, donc celui qui va mettre les buts, qu'à côté, tu as Colomboigny qui est donc bah, finalement le remplaçant parce que bah, tu n'as pas Ramos, mais que Ramos se blesse en début de saison. Finalement, là, on arrive à un stade où, comme tu l'as dit, Dembélé, on sait très bien que ce mec-là, il est pas fiable devant le but. Barcola, Bah ouais. c'est sa deuxième saison en Ligue des Champions. Je pense qu'il a encore besoin de temps pour progresser. Et puis, ces deux mecs-là, ça reste des ailiers. Finalement, aujourd'hui, moi, je te prends juste la période dans laquelle on est là. Tu n'as pas ces buteurs-là. Tu n'as pas les gens pour Braque, marquer les. Donc, en fait, je sais pas ce qu'on peut faire de mais mieux. tu le savais finalement. l'année dernière, ça. Enrique, Mais il tu est... partais avec Ramos, là. Mais non, mais Ton Enrique... buteur, c'était Ramos. Mais l'année dernière, Enrique t'a fait comprendre qu'il n'était pas un grand fan de Ramos, encore moins de Colomboigny. Donc tu vas repartir sur une attaque où tu voulais pas faire trop jouer ces mecs-là pendant toute la saison passée, tu avais du mal à les aligner. Donc tu repars avec ces deux mêmes mecs-là en buteur. Tu as perdu Mbappé qui était l'un des rares qui mettait des buts, donc tu te dis tout va bien se passer. Tu as un ailier comme Dembélé qui est incapable de mettre des buts, on le sait. Tu as Barcola qui est encore jeune, donc lui je vais pas lui tomber dessus, et voilà, la Ligue des Champions ça viendra. Donc tu pars avec toutes ces incertitudes et tu te dis on est prêt pour la LDC. Bah putain, je suis désolé, ça bosse bien au PSG. Wow. Après, c'est Ah, lui, Scipio. c'est lui. Hein. Peut-être que lui, il se disait finalement, sans Mbappé, je vais mettre autre chose en place. Et peut-être que avec ce que ça va libérer comme place pour les autres et le jeu que je vais vouloir développer, peut-être que je vais en mettre des buts. Là, je suis d'accord avec toi, il se trompe totalement. Mais je veux dire, là, si on prend là maintenant, je veux dire, oui, tu peux retourner le truc dans tous les sens. T'as pas les mecs pour marquer les buts en Parce ce moment qu'ils parce ont pas que tu recruté, n'as pas. Braque, ils ont été cons, Bah, c'est tout. C'était bah, évident. C'était évident. Oui, bah alors, c'est évident quand T'as on le voit aucun maintenant. attaquant de classe mondiale qui Oui, mais va te Bruce- mettre les buts. À part Bruce- Ramos qui est un vrai neuf à la base, t'as personne. Mais- Tu mises Mais sur un mec. Bruce, Ramos, l'année dernière, il a quand même mis des buts. Là, si on commence la Il jouait saison. pas beaucoup, Si, Braque. si on commence la saison et que Ramos ne se blesse pas et que là, tu as un Ramos qui te met les buts qui te manquent en Ligue des Champions en ce moment, on fait pas le même constat. Donc là, en fait, on fait un constat parce qu'il n'y a pas les Ça buts. reste et très parce léger que même avec est blessé. Ramos, Bah, Braque. Ça resterait, t'aurais un peu plus ouais, mais de t'aurais points. pas dit la même chose, je pense. Je pense que t'aurais pas dit la même chose. Il t'aurait mis au moins 2 buts dans cette phase de poule. T'aurais gagné un des 2 matchs que t'as pas gagné. Ça, c'est une certitude, j'en suis convaincu. Mais t'aurais eu quand même certaines limites parce qu'à partir du moment où tu mises tout sur un mec, le foot, avec le nombre de matchs et tout, tu sais que les mecs peuvent se blesser. Et s'ils se blessent, tu fais comment? C'est quand même trop léger, quoi qu'il arrive. Tu devrais recruter un attaquant supplémentaire. Ça, on le sait que c'est Et léger. s'il aime pas des neufs, il aime pas les purs neufs, bah tu prends un ailier attaquant intérieur, un mec qui part du côté, mais qui va faire des stats un minimum. Voilà, au moins ça, je sais pas.
Allez, messieurs, on va faire les tops et les flops. Je sais même pas comment on va arriver à faire rentrer tous les matchs, mais on va faire les tops et les flops de cette rencontre. On commence avec toi, Pipion. Un top, un flop. Bah écoute, Sacha Dubourg-Palette, je vais partir sur flop évidemment Dembélé parce que il a encore croqué de manière assez lunaire et en plus tu as ce carton rouge qui vient sublimer le tout avant l'heure de jeu et tu dis que c'est pas normal pour un joueur de cette normalement de ce standing là mais même si on a compris que son rôle de leader offensif était un petit peu usurpé entre la Ligue 1 où il se balade et la Ligue des Champions, on a compris qu'il y avait un mal fou donc c'est bon là faut arrêter les frais. Sinon en top je vais balancer Kim le buteur parce que au-delà de son but, bah, c'est vrai qu'ils forment une très très belle charnière avec Upamecano. Ils n'ont pas pris de but depuis un mois. C'est deux joueurs qui se trouvent très bien. J'ai beaucoup aimé la déclaration de Kim après la fin du match. Il a dit que, voilà, qu'il suivait déjà Upamecano quand il jouait en Asie, que voilà, il est très content d'évoluer à ses côtés. On sent beaucoup de classe. Et j'ai beaucoup aimé son appréciation. Et je mets aussi Neuer parce que il n'a pas été très sollicité dans son rôle de gardien. Par contre, Neuer, tu vois, qui aime jouer libéraux, qui aime jouer de l'avant et qui distribue 2-3 galettes, mine de rien. Euh, oui, il a joué en Asie. Non, non, il a joué en Chine, Kim. Donc je me suis pas trompé, hein, les gars, hein. C'est lui-même qui l'a dit en conférence de presse. Donc n'essayez pas d'attraper ma veste, hein. Je sais pas ce que vous cherchez. Et je reprends juste sur Neuer qui a 2 passes ici qui peut presque délivrer pour Müller et Coman. Et d'ailleurs, Kim qui, ça fait plaisir de le revoir là parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été super facile pour lui au Bayern. Donc, il est un peu récompensé. Franchement, c'est cool parce que c'est un super défenseur, hein, Kim. Il a répondu à une interview en expliquant qu'au Bayern Munich, en gros, il a eu son service militaire en Corée du Sud à Oui, faire. parce que Ce c'est qui obligatoire faisait que- pour eux. Voilà, C'est ça. ce qui fait que c'est obligatoire. Après, les sportifs professionnels ont un régime qui est un petit peu plus spécifique et c'est ce dont il est en train de bénéficier à l'heure actuelle. Mais grosso modo, il devait porter des sacs très lourds, hein. Vous connaissez l'armée. Et du coup, il disait que son physique avait été transformé, il s'était affiné, il avait perdu plusieurs kilos, il était en dessous de son poids de forme, donc, et il avait perdu toute son explosivité. Parce que l'entraînement de l'armée n'est pas l'entraînement qu'il y a pour un joueur de foot et pour qu'il soit à son poids de forme. Donc, c'était une de ses explications pour dire que la saison dernière, il est passé un peu à côté et que là, il est en train de se retrouver, en tout cas physiquement. Et c'est pour ça qu'on le voit de mieux en mieux, notamment Kimin Jae. Bruce ou Braque, comme vous voulez. C'est quoi, top et Vas-y, flop? Bruce. Vas-y. Top, moi j'ai beaucoup aimé Coman une fois de plus. Voilà, les diffs qu'il a fait, Hakimi il était quand même en galère. Et voilà, Coman quand il est comme ça et quand il est en forme, pas blessé, il peut te sortir des top matchs et te ridiculiser n'importe quel vis-à-vis quasiment. Donc un monstre. Après, dans l'ensemble, ils ont tous fait leur taf. Enfin, beaucoup, peut-être à part Sané, moins. J'ai trouvé qu'il était moins bon que les autres. Mais Kim, il met le but et derrière, c'est costaud. Et après, il y en a un, vas-y, il y a la doublette au milieu de terrain. J'ai pas grand-chose à dire, mais il y a Leimer où j'ai beaucoup aimé pour le coup. Leimer, j'ai trouvé très très bon aussi. Donc voilà, vas-y, Leimer, je dirais. Ok, on t'écoute, Braque. Alors, pour mes tops, ouais, je vais rejoindre Scipion, je pense, Min Jae Kim, parce que bah voilà, il est là au bon moment. Puis défensivement, ça a très très bien tenu, donc je ne vais pas faire original. Je dirais Kim en top, et après en flop, vraiment, ça me déchire, mais Dembélé, je dis même pas qu'en fait, il nous tue le match, parce que ça se trouve que même à 11, t'aurais pu continuer, ça aurait terminé à 1-0 quand même. Mais cette attitude dans un match aussi important, moi, elle m'a complètement dépassé, quoi. Je peux pas comprendre comment un joueur qui a autant de background derrière lui te propose ça, quoi. C'est pas normal. Donc Dembélé pour moi en gros flop. Ok, ok. Messieurs, on va parler des autres clubs français. Il est déjà 23h43. Il faut qu'on parle impérativement de ce Barcelone-Brest. Qui a vu le match déjà pour en parler, parce que c'est plus intéressant que d'en parler si quelqu'un a Résumé. Je vu pense que le personne résumé. n'était en match principal si on est honnête, hein. On va être honnête. Ok, Résumé. oui, oui. Bon, après, de toute façon, Scipion, ce qu'il fallait dire sur ce match, c'est que le FC Barcelone a eu l'occasion d'avoir un penalty très tôt. Ils ont ouvert le score très rapidement. Derrière, Brest est arrivé quand même à faire bonne figure en n'encaissant pas ce deuxième but trop rapidement.
mais sans quelques miracles, le dégagement sur la ligne de Chardonnay, la prestation de Bizot, etc., l'addition aurait pu être bien plus salée pour Brest qui perd 3 mais qui aurait pu perdre 5 ou 6. Ouais, là, quand ce Barça est à ce niveau-là, en plus, ce qui était intéressant pour les Catalans, c'est qu'il n'y avait pas Yamal et on avait tendance à dire, bon, bah, ça coince un petit peu. Et là, il avait sorti une très très belle équipe et voilà, Olmo a été sur son but assez fou et Pedri, bah, là, le chat est en train de le citer, mais Pedri, certains vont dire, ah, gna, c'est que Brest, mais non, Pedri, ça fait longtemps qu'il est revenu à un très bon niveau cette saison et c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est de rester à 100% physiquement et d'être épargné parce que c'est un joueur qui est incroyable, qui régale, enfin, on regarde le foot pour ce type de joueur et honnêtement, la prestation contre Brest a été plus qu'accomplie. Tu l'as dit, Bizot qui s'est bien repris après avoir tamponné Lewandowski assez tôt sur le penalty et qui voilà, en a sorti quelques-unes. Voilà. Brest, c'est dur parce que voilà, tu as eu le but de Perralage, encore une fois le jeu du hors-jeu bien maîtrisé par le Barça. Donc finalement, on s'attendait à ce type de confrontation où, même si ils ont toute la bonne volonté du monde, au bout d'un moment, le talent y parle. Et là, le Barça, s'il jouait sérieusement, il n'y avait pas trop de doute sur le fait qu'ils allaient l'emporter. Ils ont fait un match très sérieux et tu l'as dit, ça aurait pu être beaucoup plus sévère parce que voilà, les stats montrent bien la domination. Mais bon, Brest va aussi apprendre à travers ce type de match. Oui. Parce que même si le parcours est génial depuis le début, avec 10 points pris, voilà, ils ont aussi besoin de se confronter au gros d'Europe pour montrer ce que c'est l'élite absolue. Ils n'avaient pas encore rencontré jusque-là. Là, ils ont pu voir la petite différence. Mais voilà, je suis sûr qu'ils vont tirer un petit peu des enseignements du côté d'Éric Roy et de son staff. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot sur ce match qui a été à sens unique Non, mais du FC Barcelone? En fait, par rapport à Brest, je pense que quelque part, eux, quand tu regardes un petit peu leur prestat en Ligue des Champions, tu peux pas leur tomber dessus là sur ce match-là. Tu tombes contre le Barça qui est quand même bien plus armé que toi, qui a des moyens bien plus importants. Voilà, t'es pas du tout. En fait, tu fais pas tâche quoi. Même un 3-0 quelque part, c'est un résultat qu'on pouvait attendre. Donc en fait. Aujourd'hui, personne va tomber sur le stade brestois. Je pense que eux, leur compétition, elle se joue ailleurs, pas contre le Barça. Ils sont déjà quand même allés chercher un nul contre les Leverkusen. Non, moi, j'ai rien envie de dire sur cette rencontre-là. Honnêtement, qui continuent leur route et surtout qui s'arrêtent pas du tout à ça parce que c'est quelque part normal en fait de perdre comme ça. Et tu sais très bien que eux, en allant là-bas. Ils y sont pas allés en se disant on va se faire taper ou quoi. À la fin, tu te dis oui, voilà, tu perds contre plus fort et c'est normal, comme le disait hier Chardonnay. Mais je veux dire, tu sais qu'ils y sont allés en voulant faire quelque chose, mais que la machine est trop forte en face. Donc voilà. Monaco-Benfica. Est-ce que quelqu'un a suivi le match? J'ai vu sur Twitter un supporter, je sais pas si c'est de bonne ou de mauvaise foi, qui m'a dit on s'est fait voler en 4K ce soir sur Canal. Moi j'étais devant Liverpool. Il y a un rouge, moi je suis comme vous, mais il y a un rouge, oui. Il y a un truc d'arbitrage, je crois. Moi je l'avais sur la tablette. Ça fait tourner le match. En gros, Monaco, ils prennent 3 jaunes vers la 40e. Ils prennent 3 jaunes en 50 secondes. Zakaria, Singo, Kerrer, donc tu vois les 3 gros cadres. Il y a aussi des protestations et tout. Et il y a aussi Carreras côté Benfica qui devrait être expulsé. Il y a pas mal de supporters benfiquistes qui le disent. Donc c'est vrai que l'arbitrage va laisser pas mal de séquelles. Et surtout que Monaco va enchaîner derrière Inter, Arsenal, Aston Villa. Donc c'était vraiment le match, tu vois, qui pouvait te mettre bien pour un minimum le barrage. Donc après, je pense qu'ils vont y être. Ils vont faire l'effort pour. Attention quand même, parce qu'ils ont 2 déplacements sur les 3 que tu as dit. Et honnêtement, ce match ce soir. Ils sont déjà à 10 points. Ils ont 10 points. Ils sont à 10 points, donc je pense ils ont 10 points, Monaco. Après, tu pouvais être mieux parmi les barragistes, quoi. C'est ça qui va être un petit peu, un petit peu regrettable. Mais sinon, oui, j'ai vu quand même des belles séquences côté monégasque parce que le premier but, collectivement, il est magnifique avec Golovin à l'initiative qui fait la passe D ensuite. Le taf de Golovin, incroyable. Il est très très bon. T'as Kliouche qui met un but hors jeu, c'est dommage parce que la finition est magnifique bien aussi. Sympathique. À 10 contre 11, il marque le but du 2-1 avec Magassa et finalement il s'écroule sur la fin parce que Di Maria en ce moment il est sur une période qui est assez fantastique. Les 2 caviar qu'il met, c'est trop sa patte à ce le premier pour Cabral, il est assez exceptionnel. On rappelle que ce joueur a 36 ans et que on se disait dans quel état il est. Non, là cette saison il revit, il est exceptionnel avec sous Bruno Lage. Il ferait du bien au PSG. Tu penses qu'il pourrait être décisif? Il ferait du bien, le vieux père au PSG. Il ferait pas de mal en tout cas.
Donc ouais, ça va être une défaite qui va être dure à avaler pour Monaco. Mais voilà, dès dimanche, tu as l'OM qui arrive, tu te déplaces au Vélodrome. Donc ça va être un beau petit tournant. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de regrets sur la tournure du match parce que je pense il y avait tout pour l'emporter ce soir. Et malheureusement, c'est vrai que l'arbitrage fait partie de l'équation. On est obligé d'en parler, ouais. Voilà, donc Monaco qui reste donc à 10 points, qui recule un peu à la 8e place. Ils sont toujours dans ce top 8 virtuellement, qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Mais comme on l'a dit, le prochain match, c'est un déplacement sur la pelouse d'Arsenal. Donc déplacement périlleux pour l'AS Monaco. Vous m'avez chauffé par contre pour voir le match là, par rapport à l'arbitrage. Vous savez que j'adore les arbitres. Donc c'était Monsieur Non, mais Obrenovic, l'arbitre de la rencontre. Il y a une belle il y a, histoire d'amour qui va se créer entre toi et Oui, Monsieur Obrenovic, je je pense. pense, je il pense. il y a eu des trucs, enfin, il y a eu des situations d'arbitrage et moi, je regardais le Liverpool Real et en même temps, j'avais le son aussi et j'entendais Habib Beye et David Berger qui commentaient le match s'embrouiller, je sais pas, sur un truc et c'est pour ça que je voulais savoir ce qui s'était passé et ouais, ça a joué pas mal dans le match. Je pense que je vais me le refaire là après l'émission, le match, il y a moyen que je me le refasse. Messieurs, on conclut avec Bologne-Lille. On sait que Bologne réalise une campagne de Champions League catastrophique, hein. C'est un seul point en 5 matchs et c'était face au Shakhtar. Néanmoins, c'est jamais évident d'aller gagner à l'extérieur et Lille a su le faire, d'autant plus que le LOSC a été mené Non, ils n'ont pas été menés au score, le but Non, ils ont mené d'Aliga. 1-0 et Oui, après derrière. Ouais. voilà, exactement. Ils ont mené au score avant de se faire égaliser, pardon. Et finalement, le LOSC a su réagir directement 3 minutes après pour Il y a une repasser petite devant. erreur sur la 7, non? Ouais, le mec d'actu foot, il s'est Ouais. emporté là. J'avoue que Mukaku, je me posais la question. Ah ouais. Mouko, ouais. Ouais, c'est Mouko. Mouko, c'est pas Moukaku, hein. Romelu Ça, c'est pas nous, les gars, c'est pas que tu, hein, c'est écrit en haut, hein, c'est pas nous. Ah, c'est vraiment d'actu là. Bon, monsieur, qui a un mot pour la presta lilloise. Les Lillois qui se mettent bien parce que les Lillois ont désormais 10 points et ça remonte à la 12e place. Voilà, ils sont à égalité avec Brest, le Sporting, Aston Villa, Monaco, Arsenal ou encore le Bayer Leverkusen. Lille, avec cette victoire à l'extérieur, s'assure quasiment les barrages. Donc tous les clubs français, hormis le PSG, sont quasiment barragistes d'ores et déjà. Mais c'est quand même un truc de fou. Alors, moi, j'ai pas vu le match, j'avais le multi à côté, voilà, j'étais plus sur Liverpool-Real. Mais si tu parles de la dynamique, parce qu'apparemment la victoire est méritée de ce que j'ai compris de Lille, mais quand même l'enchaînement qu'ils ont eu avec le turnover sur les matchs, tous les absents, ils sont sur des semaines et des semaines, ils perdent pas un match, ils ont eu un calendrier de taré. Lille, franchement, c'est Oui, effrayant ce ce qu'ils ont week-end, fait. C'est Ce week-end en effrayant. Ligue 1, ils jouent Rennes qui est malade, du coup ils se permettent de jouer sur un rythme de sénateur, ils cherchent C'est même pas à ouf. emballer le match, ils le plient 1-0, réglé, salam. Ouais, franchement, non, mais immense respect, hein, parce que là, il y a un groupe assez énorme. Puis tu concernes beaucoup de monde, peut-être aussi par la force des choses. Voilà, tu es obligé de plus changer de joueur qu'à l'accoutumée, mais honnêtement, tout le monde répond présent. C'est lunaire d'arriver à enchaîner championnat, Ligue des Champions, avec l'adversité qu'il y avait, et faire que des bons résultats et pas perdre un match. Franchement, respect. Allez messieurs, vous le voyez le classement, donc les clubs français, le Paris Saint-Germain 25e à l'heure actuelle, le LOSC est 12e avec 10 points, Monaco 8e avec 10 points, on vient d'en parler, et on a Brest également 11e avec 10 points, donc 3 clubs à 10 points, un club à 4 points à l'heure actuelle. Pono, juste on va se mettre peut-être les résultats de mardi dans un premier temps. Faut peut-être dire un mot sur City aussi, hein, C'est ce peut-être. que Hein. c'est ce que j'allais Ouais, dire, hein, avec Manchester Brett, qui City. voulait tirer sur son City. Bon, Mais Milan, c'est même pas que je veux tirer, mais c'est ouf ce qui s'est passé quand Ouais, même. Hein. c'est ouf, c'est ouf. Milan-Bruce, j'ai regardé le match. Bon, ça a été poussif, mais ils ont Match su de accélérer. merde, mais ça gagne. Voilà, Ouais. ils ont accéléré. Léao, quand il rentre, il arrive à faire du bien. Puis derrière, le Slovan donne un but à Chukwueze, si je dis pas de conneries. Ouais, il y a Euh, Abraham qui fait des diffs, pour le coup, qui est sur 2 buts. Mais ouais, bon, Pulisic, il met toujours son but. Mais ouais, un Milan oui, assez oui. cata. Mais ils ont encore 3 matchs qui est grave jouable. Même en étant naze, il y a un monde où ils peuvent faire top 8, quoi. C'est ça qui est assez fou. Ouais, ouais, Abraham, j'ai dit Chukwueze, pardon. T'es mis Abraham. Euh, Il y a cette victoire de l'Atlético 6-0. Bon, ça s'est promené sur la pelouse du Sparta également. Résultat marquant, 5-1 pour Arsenal sur la pelouse du Sporting. La vie sans Amorim est très difficile. Ça déroule pour le Bayer Leverkusen. Et surtout, Braque, voilà, tu voulais donner un mot de ce City Feyenoord. On a parlé un petit peu de Guardiola dans Hors-jeu lundi. Voilà, il mène 3-0. Finalement, ça fait 3-3 en quelques minutes.
Ouais, non, c'est juste impressionnant. Enfin, j'arrive pas à comprendre et je pense que ça dénote quand même d'un vrai problème dans cette équipe. Guardiola, je pense on l'entend souvent parler de ces joueurs qui lui manquent, tout ça, mais je comprends pas comment ce City-là, euh, même s'il te manque des joueurs, même si tu as des blessés, De Bruyne, qui tu veux, même un Rodri, tu as quand même assez de matière pour gagner chez toi contre Feyenoord, quoi. Je sais pas ce qui. Je sais pas, en fait, je sais pas ce que Guardiola a perdu ces derniers temps pour que son équipe soit aussi pauvre en fait en ce moment et perde autant de matchs, quoi. Surtout que un match normalement de Manchester City à la 60e, tu mènes 3-0, normalement c'est rideau, c'est terminé en fait. Je veux dire, l'équipe en face, elle y croit même plus parce que en fait c'est City et parce que City a ce jeu qui fait que normalement tu es censé tout fermer, tout bloquer et il y a même plus d'espoir en fait. Et là, j'ai l'impression que les équipes, elles craignent moins City, elles ont plus cette idée que bah elles peuvent faire mal à City. On l'a vu en première ligue, on l'a vu très très souvent, et c'est là où je trouve que Guardiola a perdu quelque chose, quoi. Et puis on peut pas tout expliquer, on peut pas tout excuser juste par les blessés, mais il y a un vrai souci quelque part et j'arrive pas à l'identifier. Et je pense que ça ne dépend pas Il y que de a... la blessure de Rodri. Je pense que ça vient d'autre chose. Parce que, et Bruce, je te laisse la parole tout de Ouais. suite. Un match que tu mènes 3-0 quand tu es Manchester City, je suis désolé, mais dans 99% des cas, un match comme ça, il peut pas être retourné, quoi. Non, c'est juste pour dire que oui, là c'est honteux parce que tu mènes 3-0 et quand tu vois les buts qu'ils prennent, les mecs qui se trouent, et... enfin, c'est une catastrophe. C'est quand tu vois une équipe, il n'y a rien qui va, il y a rien qui va, et à l'image de la remontada, et quand ils prennent le 2-3, bah, tu te doutes qu'ils vont prendre le troisième derrière. Mais en fait, il leur manque des joueurs. Déjà, ils sont pas en confiance, mais normalement, City, là où ils sont très forts, au-delà de la maîtrise, c'est qu'en un contre un, ils peuvent se permettre d'avoir des duels à un contre un et de gagner beaucoup de duels. Et ces derniers temps, tu vois, avec le niveau de Walker, c'est pas le Walker qu'on a connu. Il est pas bien. Il y a des absents de marque, tu vois, les Diaz, tout ça, Rodri, machin. Tout le monde n'est pas à 100% aussi parmi certains qui sont là. Ils ont beaucoup d'absents. Et du coup, dans les duels et tout, parce que c'est une équipe qui s'expose énormément, mais normalement, ils arrivent toujours, comme j'ai dit, en un contre un, à souvent s'en sortir. Mais là, c'est plus le cas ces derniers temps. Ils ont perdu cette marge. Du coup, bah, la plupart du temps, ils le payent cash et ils se font ouvrir. Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient avec ce City, qui récupère leurs joueurs petit à petit, leur confiance. Moi, encore une fois, je pense que le championnat, c'est foutu, mais la Ligue des Champions, je les enterre absolument pas parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et dans 3 4 mois, on en reparlera. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de soucis, mais ils vont retrouver la confiance petit à petit, mais il va falloir un peu de temps peut-être. Ouais. Moi, je pense que la confiance va revenir, ça j'en suis sûr, parce qu'une équipe comme ça qui a construit autant sur autant d'années, même si tu traverses une petite période de crise, et City a déjà eu des moments comme ça de moins bien, où voilà, pendant plusieurs semaines, tu sentais que c'était un peu plus poussif. Là, le truc, c'est que en fait, même dans ces moments-là, même dans les périodes où ça allait moins bien, tu avais quand même un plan B, tu avais quand même une équipe un peu B qui était capable de suppléer les autres. Et quand certains n'étaient pas là, les autres étaient là pour justement faire en sorte que le niveau ne baisse pas drastiquement. Là, ce que je comprends pas, Mais c'est ils n'ont que jamais été même aussi si... mal depuis Non, depuis oui, le City qu'on connaît aussi fort. Franchement, ils n'ont jamais eu une période aussi cata. Là, il n'y a mais rien qui va, com- quoi. comment ça se fait que ceux qui remplacent les Ruben Dias, les Rodri, les De Bruyne, etc., n'arrivent pas à bien les suppléer? C'est ça que je comprends pas, moi. Comment tu arrives à m'expliquer que cette équipe qui a toujours eu justement ces deux équipes, parce que City, c'est ce qu'on a toujours dit sur eux, ça a toujours été une équipe qui est capable, malgré des absents, bah, de te ressortir une team et tu as l'impression que c'est une team A. Là, aujourd'hui, quand je vois City, je me dis c'est une team A, mais la team A, elle fait quand même Ils sont n'importe au fond quoi. du trou. Je sais Ouais. pas si je suis assez clair, Si, mais mais Ah non, je c'est vois ce que tu veux dire. c'est mentalement. vraiment, il y a un truc que je comprends Là, pas, c'est quoi. mentalement. Et tu le vois encore hier sur les erreurs, les trucs. C'est mentalement. Ils doutent, ils sont au fond du trou. Tu vois, on parlait d'Mbappé tout à l'heure, où tu le vois que le mec, il est en pleine crise. Et tu le vois dès qu'il touche le ballon. Bon, je te dis pas que tout le monde à City, c'est à ce point-là. Mais tu sens qu'il y a il y a aucune confiance, tu vois. Alors que normalement, City, c'est une équipe qui a l'habitude de dérouler tout le monde. Donc quand ça va bien, même s'il y a deux trois absents, bah, l'équipe elle continue de tourner, tout le monde est en confiance. Mais là, ils sont dans une boucle ces derniers temps, ils n'arrivent pas à en sortir. Et tu le vois à l'image, même hier, quand il y a le 3-1, Guardiola il commence à douter, il commence à paniquer. Tu le vois sur son banc, même lui il n'était pas serein à ce moment-là, parce que l'équipe, ils se sentent friables. Et faut gagner absolument un match pour recréer peut-être un début de dynamique, et ça ira mieux un moment. Mais là, pour le moment, ils n'arrivent pas à en sortir.
Allez messieurs, les résultats du mercredi soir, résultats donc de ce soir. On a parlé de pas mal déjà de ces rencontres, notamment des rencontres françaises avec Bologne-LOSC ou encore Monaco-Benfica. L'Étoile Rouge donc s'est imposée 5-1 face à Stuttgart, c'était à 18h45, tout comme Sturm Graz qui décroche sa première victoire. Liverpool, on en a parlé. Aston Villa-Juventus 0-0. Le Borussia Dortmund est allé corriger le Dynamo Zagreb, qui était pourtant sur une belle dynamique en Champions League sur le score de 3-0. Bruges, Celtic 1 partout, et enfin le PSV à Eindhoven. On en a parlé tout à l'heure. Remontada comme Feyenoord, ils étaient menés 2-0. Ils arrivent à mettre 3 buts en toute fin de rencontre, dont 2 dans les arrêts de jeu, si je dis pas de bêtises. Voilà donc pour le PSV Eindhoven. On va parler maintenant des matchs de demain, parce que demain il y a l'Europa League. Et on va pouvoir parler notamment un petit peu des matchs des clubs français et de nos représentants, notamment de l'Olympique lyonnais. Les matchs vont apparaître à l'écran. Les voilà, c'est Karabag qui va évoluer face à Lyon. Lyon à 2 donc face à Karabag, et l'OGC Nice face aux Glasgow Rangers. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer dans un pronostic pour ces deux matchs? Tu sais qui tu vas aller voir, hein. Bah ouais, Pépion. Pourquoi tu fais semblant? Là, c'est quoi ce Ah ouais. suspense? Ah ouais. J'ai voulu faire genre. Ah ouais. Non, le Karabag, c'est un déplacement compliqué parce que c'est l'Azerbaïdjan, c'est très très loin, mais ils ont pris qu'une victoire. Et même si l'OL a un petit peu gâché sa belle avance en perdant contre Beşiktaş après avoir surdominé et avoir fait le nul en dernière journée contre Offenheim, Karabag, ça reste prenable, je pense, même pour, je pense, Pierre Sage va pas le fait tourner avec du Mikotadze. Je pense qu'il y aura du Nouama, du Benrahma qui seront devant, donc à eux de jouer. Par contre, Nice, c'est toujours la même question, c'est est-ce que cette équipe va être capable enfin de décrocher sa première victoire? Ils ont beaucoup de mal. J'espère que leur belle dynamique en Ligue 1, le fait d'être invaincu depuis 2 mois, d'affronter les Rangers qui sont plutôt bien classés, c'est le moment ou jamais, parce que sinon après pour les barrages ça va commencer à faire un peu juste. Mais je pense qu'il y a assez de qualité du côté de Nice, et même en faisant tourner pour Francaise d'aller chercher quand même cette première victoire. Ça va être un bel adversaire européen, mais j'ai envie d'y croire parce que ouais, quand même ça fait un petit moment qu'ils nous déçoivent en Coupe d'Europe. Ouais, après, bon, tirage pas très clément non plus avec eux, faut aussi l'avouer, puisqu'ils ont quand même joué la Sociedad, la Lazio pour les 2 premières journées. Il y a eu cette défaite frustrante face à Ferencváros, je suis d'accord, mais derrière, c'est même Twente également. Voilà, un tirage pas facile pour l'OGC Nice jusqu'ici, mais on leur souhaite de renouer avec la victoire pour décrocher justement leur premier succès en Europe cette saison. Messieurs, merci bien. Bruch, tu restes en live? Non, tout à l'heure, j'ai fait 5 heures de live. Je Oh, les aime ça bien ira, sur alors. le chat, mais pas à ce point-là quand même. Ok, bon bah ça va. Bah écoute, merci Bruce, merci Scipion, merci Braque, merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous aurez le rediff de l'émission, je pense demain, sauf si Poineau est chaud pour la mettre directement. Mais merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi pour le prochain hors-jeu. C'est à 18h jusqu'à 20h. Bye bye. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Salut!